Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aux anciens, re-bienvenue, aux nouveaux, bienvenue. Et à tous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de parler des compétences de l'avenir parce qu'avec la pandémie, on a été forcé de revoir un petit peu tout. On est dans un environnement qui est en mouvance. Et donc, quelles sont les compétences à l'avenir qui vont être nécessaires pour être en mesure de pouvoir naviguer adéquatement, autant en tant qu'employé que gestionnaire? Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, si la pandémie nous a appris une chose, c'est certainement que il peut y avoir beaucoup de revirements de situation. On l'a vu avec la santé publique, on mettait des règles en place, après ça, on devait les changer, les resserrer, les élargir, etc. Donc, ça a nécessité beaucoup de changements. Et qui dit plusieurs changements, que ce soit dans la vie personnelle ou dans notre environnement professionnel, nécessite de la flexibilité. Oh que oui! La dernière chose que les organisations ont besoin présentement et pour l'avenir, c'est sûr que ça va être nécessaire et pour que les employés le vivent adéquatement, même chose pour les gestionnaires, c'est d'avoir des gens qui naviguent et qui sont capables d'être flexibles. Flexibles dans les fonctions qu'ils vont occuper. Donc, c'est sûr qu'on va avoir toujours des descriptions de fonctions, mais d'être en mesure de pouvoir jouer à travers ça. Nécessite des flexibilités aussi parce qu'il y a des règles qui vont être mises en place. Ensuite, elles vont être défaites, elles vont être refaites, elles vont être défaites, elles vont être refaites, elles vont être modifiées, elles vont être abolies, elles vont être remises. Donc, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'une organisation fonctionne comme ça. Elle fonctionne avec tout ce qui vient de l'extérieur, avec l'information qu'elle a à l'interne, avec les prévisions qu'elle fait. Mais c'est nécessaire, justement, en tant qu'employé, d'être suffisamment flexible pour continuer à grandir, continuer à naviguer, continuer à offrir une prestation de service qui est adéquate sans justement être frustré ou avoir du ressentiment. Une autre qualité qui était toujours importante à avoir, mais qui je crois est encore plus pertinente maintenant, c'est d'être patient. Si vous êtes comme moi, vous aimez avoir l'information le plus rapidement possible, la digérer et passer à l'action. Sauf que dans des situations d'incertitude, dans des situations en grande mouvance, c'est important pour l'organisation, justement, des fois, de prendre un certain recul, d'attendre un petit peu, digérer l'information pour la redonner auprès des différentes équipes. Et donc, d'être patient dans notre fonction, c'est super important. D'être patient auprès de notre gestionnaire aussi, ça va être très important parce qu'il n'aura pas toujours les réponses. Peut-être deux fois, ça va être long pour les avoir. Ce sera peut-être incomplet, mais c'est super important justement de prendre son mal en patience. Les réponses vont toujours finir par venir. For sure. They will come. They want to keep you. If you're a good asset, they will want to keep you in. Mais ils ne seront pas toujours en mesure de vous donner toute l'information comme vous la voulez. Et donc, on travaille beaucoup notre patience depuis les derniers mois et ça va continuer à être une qualité de choix pour l'avenir. Et puis, la dernière qualité que je voulais vous parler, c'est certainement le goût d'apprendre. Les organisations, je l'ai mentionné, sont en mouvance. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez votre position, mais que demain, on va être obligé de soit complètement la changer, d'abolir votre poste et éventuellement de vous proposer quelque chose d'autre. Et donc, si vous avez le goût d'apprendre, si vous avez le goût de transférer vos compétences dans un nouveau rôle, c'est sûr que pour l'organisation, c'est un plus, définitivement. Parce que, comme je l'ai mentionné, ce qui est sûr aujourd'hui n'est pas nécessairement sûr demain. Et donc, c'est super important de vouloir apprendre des nouvelles choses pour non seulement rester un atout pour l'organisation, mais pour être en mesure de pouvoir continuer à se développer et naviguer dans d'autres organisations. Parce que si un poste est aboli dans l'entreprise dans laquelle vous êtes maintenant et que vous voulez lander vers une nouvelle opportunité ailleurs, que vous êtes une personne qui aimait apprendre, qui aimait développer ses compétences, en plus d'être patient et d'être flexible, 100% pour une organisation. Donc, je pense que ça va être encore plus important à l'avenir de vouloir développer justement ses compétences et d'apprendre beaucoup plus que c'était dans le passé. Alors, j'espère que ma vidéo sur les qualités de l'avenir que j'ai constaté qui étaient
déjà importantes dans le passé, mais qui le sont encore plus maintenant, vous ont aidé. Si vous avez aimé la vidéo, give it a thumbs up. Écrivez-moi dans les commentaires, vous, c'est quoi les compétences que vous pensez ou les qualités qui seront importantes pour l'avenir. Et je vous dis à très bientôt!